Bonjour à tous. À la une ce samedi, l'incendie continue sa progression dans les Landes. Près de 1300 hectares ont déjà été parcourus depuis jeudi, proche de Mont-de-Marsan. Les autorités précisent tout de même que l'intensité a légèrement diminué cette nuit, même si le feu n'est toujours pas fixé. Les conditions pourraient être plus favorables aujourd'hui, notamment grâce à la baisse des températures. En attendant, 64 départements restent toutefois en alerte orange canicule aujourd'hui. Cela concerne la majeure partie du territoire. Météo France prévoit tout de même un début de retour à la normale. Le mercure devrait redescendre notamment sur la façade ouest. L'actualité, c'est aussi ce drame en Haute-Savoie. Un homme de 30 ans a perdu la vie hier à Sixte, fer à cheval. Il a été emporté par une coulée de boue. Une jeune femme a également été légèrement blessée. Un accident qui intervient 10 jours seulement après le décès d'une femme dans les mêmes circonstances et au même endroit. Un week-end du 15 août synonyme de galère sur les routes, bison futé, voie rouge dans les deux sens de circulation sur l'ensemble du territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes est quant à elle classée noire dans le sens des départs. La circulation devrait se charger dès ce matin avec un pic attendu à la mi-journée. Trafic perturbé également dans les airs ce week-end. Les salariés d'EasyJet sont en grève aujourd'hui et demain. Une quarantaine de vols au départ de la France sont annulés ce samedi. L'intersyndicale dénonce l'échec des négociations sur l'amélioration des conditions de travail. Dans l'actualité internationale, le détroit d'Ormuz sera bientôt un territoire des États-Unis. La déclaration de Donald Trump depuis New York hier. Le locataire de la Maison-Blanche a assuré vouloir s'emparer du territoire une fois la guerre avec l'Iran terminée. Selon le président américain, Washington aurait la main mise sur le détroit, affirmation démentie par Téhéran. Et puis dans les bassins, Léon Marchand, qualifié pour les finales du 200 mètres papillon au championnat d'Europe à Saint-Denis. Il a remporté sa demi-finale en réalisant le meilleur chrono de la série hier. Le nageur toulousain qui pourrait décrocher son tout premier titre individuel de la compétition ce soir en finale. C'est à suivre à partir de 18h30. Bon samedi à tous.